Amen. C'est une joie de vous recevoir ici cet après-midi. C'est une joie de se retrouver ensemble, les frères et les sœurs. C'est une joie vraiment. On a Jacques qui a de l'air un peu endormi. Il arrive de l'Ouest. C'est arrivé hier. Alors, il subit le décalage horaire. Pauvre lui. Il va s'en remettre. Amen. Quand on est allé en Israël, on a subi le décalage horaire. Ça fait que le premier matin qu'on a pris le déjeuner, bien, il était minuit pour nous autres, mais là-bas, il était 6 heures du matin, 7 heures du matin, mais pour nous autres, il était minuit. Avec les gens qui étaient avec nous, j'ai dit, vous rendez-vous compte? On déjeune, puis il est minuit. Et j'étais, ben voyons, on ne tourne pas le fer dans le plaie. Mais ensuite de ça, quand on est revenu, ça a été atroce. On disait à tout le monde, on demandait combien ça prend de temps pour s'en remettre. Et on avait été avec le voyage avec Mario Massicotte. Mario Massicotte a dit, il dit 2-3 jours, tu vas être correct. Ça en a pris 6. Après 2-3, on n'était pas mieux. Là. 4, 5, 6, on commençait à bien aller. Amen. Alors, cet après-midi, le titre du message, c'est « La Pentecôte, un jour de réjouissance et de puissance ». Amen. C'est un jour de réjouissance et de puissance. Et on va lire ensemble un verset que vous connaissez tous, qui est approprié à la Pentecôte. C'est dans Joël, chapitre 2, les versets 28 à 31. Joël, c'est dans les petits prophètes. C'est tout de suite après Osée. Et c'est juste avant Amos. Pour ceux qui ont une Bible vraiment chrétienne, c'est la page 1247. Il y en avait un qui en avait une pareille comme la mienne, je ne sais pas où qui est, là. Charlotte en a une. Ah non, elle est rendue avec son téléphone. Amen. Chapitre 2, versets 28 à 31. 28 à 31. C'est moi, je ne suis pas rendu. 28 à 31, qui nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Jusqu'à 31, oui. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Amen. Seigneur éternel, merci pour le message de ce matin. Je te prie de cet après-midi, Seigneur, et je te prie que tu nous interpelles, Seigneur, que tu viennes nous parler dans notre cœur, de saisir de nous, Seigneur, nous révéler, Seigneur, ce qu'on a besoin d'entendre, ce qui a besoin d'être révélé. Et je te prie vraiment, Seigneur, de mettre ta main sur chacun de nous cet après-midi et de bénir, Seigneur, ce que nous allons entendre de ta part, Seigneur. Alors, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. On a loué, on a célébré le Seigneur. Ça a été un bon temps. Merci aux musiciens qui se sont donnés pour cela. C'était vraiment bénissant. Vous savez, la Pentecôte est un jour de réjouissance sans précédent en Israël, mais aussi un jour de puissance pour les apôtres lorsqu'ils ont été baptisés, parce que l'expérience qu'ils ont vécue a révolutionné leur vie. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus pareils. Ils étaient complètement changés. Et on peut le voir facilement avec Pierre, avant d'être baptisé et après d'être baptisé du Saint-Esprit, il n'est plus la même personne. D'ailleurs, l'expérience du Saint-Esprit révolutionne encore des milliers de vies tout autour de la terre aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement l'affaire du jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, comme on célèbre aujourd'hui, mais c'est toute l'année. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé à ce moment-là, mais il est envoyé pour être répandu sur toute chair et pour toute l'année. Mais ce n'est pas l'espace d'un moment. Auparavant, les prophètes vivaient, les prophètes dans l'Ancien Testament recevaient la parole, ils étaient loin du Saint-Esprit pour une période, mais après ça, l'Esprit se retirait. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu à la Pentecôte a été envoyé et il est là en permanence. Il demeure en permanence. Amen. Alors, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit un jour, vous l'êtes encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu ne s'est pas retiré. Peut-être que vous dites, oui, mais je le sens plus. C'est pas une question de sentiment. C'est une question que c'est la parole de Dieu qui dit que l'Esprit de Dieu est envoyé. Et lorsqu'il est envoyé par Dieu, il demeure. Jésus dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Il va demeurer avec vous. Donc, il demeure. Il n'est pas là pour juste quelque temps. Il n'est pas en vacances chez vous. Il est là pour demeurer.
Amen. Il n'est pas en vacances chez vous, je pense que vous ne m'avez pas compris. Il n'est pas en vacances chez vous, il est là pour demeurer. Amen. Il va demeurer. Il veut faire de votre cœur sa demeure. Alors, ces hommes et ces femmes sont partis avec un fort désir, je parle des apôtres, les hommes et les femmes, les 120 qui étaient regroupés, avec une foi inébranlable et la conviction que chaque personne devait connaître Jésus. C'est ce que la présence du Saint-Esprit a fait dans leur vie. Aujourd'hui, l'Église a transformé un peu la fête de la Pentecôte en une expérience de joie par le Saint-Esprit. Mais l'expérience du Saint-Esprit, c'est plus que la joie dans le Saint-Esprit. Oui, c'est la joie de Dieu qui vient habiter en nous, mais c'est plus que ça. C'est la puissance qui nous permet d'aller, c'est la puissance qui nous permet d'aller dans la moisson, dans le monde, pour témoigner de Jésus. Quand j'ai dit que Pierre était différent, c'est qu'avant, il parlait beaucoup, mais après, il parlait beaucoup de Christ. Avant, il était un grand parleur, mais après ça, il parlait beaucoup de Christ. Il allait dans la moisson. Et on le voit après, il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur de rien. Il a été emprisonné, il a été arrêté, il a été présenté devant le Sanhédrin, les juges religieux du temps. Et lorsqu'il était devant le Sanhédrin, ils leur ont dit, non, tu n'as plus le droit de parler de Jésus. Tu n'as plus le droit de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais regardez si on doit obéir à Dieu ou aux hommes. Mais nous autres, on a choisi d'obéir à Dieu. Lorsque quelqu'un vient vous dire, ah, tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Ah, mais choisis. Je vais-tu t'obéir à toi ou je vais obéir aux hommes? Non, désolé, je vais obéir à Dieu. C'est à toi ou à Dieu, pardon, à toi ou aux hommes. Je recommence. Est-ce que je vais obéir à Dieu ou aux hommes? Non, je vais obéir à Dieu. Si Dieu me demande de parler, je vais parler. Amen, je vais rassembler mon courage, puis je vais y aller. Ah, gloire à Dieu. Le mot courage est un petit peu ignoré aujourd'hui. Aussi, ça a été vraiment... L'expérience qu'on vit aujourd'hui de la Pentecôte est loin de ce qu'étaient l'effusion au début de l'Église et même de l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street en 1906 en Californie, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette Église. Et remarquez bien, Dieu fait bien les choses. Samuel, merci Charlotte de participer. Le pasteur Seymour était fils d'esclave qui avait été affranchi. Il était un noir. Il n'était pas aimé par les Blancs, rejeté par les Blancs, méprisé par les Blancs. Toute sa vie avait été une vie où est-ce qu'on l'avait rejeté, méprisé. Si vous écoutez des films, on peut le voir, il représente un peu ce temps-là. Ah non, les Noirs n'ont pas le droit de rentrer ici, c'est juste pour les Blancs. Il y avait une séparation qui se faisait. Et cet homme-là était pasteur dans une ville, et puis il a été invité justement parce qu'il prêchait sur le Saint-Esprit, il prêchait sur l'expérience du parler en langue, il prêchait sur ces choses-là, et puis quelqu'un l'a invité à Azusa Street en Californie pour venir prêcher. Et quelque temps après, ça a été l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a des milliers de personnes qui sont parties de partout à travers le monde. 1906, on voyageait comment? On voyageait pas avec des gros jets, là. Il y en a qui sont partis de l'Europe. Donc, tu pars de l'Europe, tu traverses l'Atlantique en bateau, tu t'embarques sur un train possiblement à New York, peut-être, et là, tu traverses toute l'Amérique pour te rendre jusqu'en Californie. Là, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Tu rembarques dans le train, là, tu retournes. Si le baptême du Saint-Esprit n'avait pas été vrai, ça se serait étendu dans le train. Ça se serait étendu là. Ou peut-être même dans le bateau, où il l'aurait vomi avec le mal de mer. Mais non, l'expérience du Saint-Esprit était réelle. Ils sont retournés chez eux, ils ont imposé les mains, et l'Esprit s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le monde par la suite. Nous vivons aujourd'hui cette expérience de Azusa Street, où est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé. Nous vivons encore cela. Ne laissons pas s'éteindre le Saint-Esprit en nous. Laissons-le pas s'éteindre. Restons vivants. Notre premier amour, souvenez-vous, lorsque vous avez connu Christ, la joie qu'il y avait en vous, tout ce qui était en vous, toute l'expérience qu'il y avait en vous, tout ce que vous aviez, vous bondissiez de joie, comme la Bible dit. Et vous sautiez tellement vous étiez remplis. Vous aviez vécu la nouvelle naissance, rempli du Saint-Esprit, etc. Il n'y avait plus rien qui pouvait vous empêcher ou vous retenir. Aujourd'hui, on a grandi.
Et puis là, ben, on s'assoit, on va s'assagir. Et quand on voit des nouveaux arriver, ça saute, ça veut juste bouger. Oh, calme-toi, tu vas voir, tu vas te calmer, attends, tu vas te calmer, ça sera pas long. Et là, on calme tout le monde autour de nous, alors que ça ne devrait pas être ça. Vous devriez tous être debout en train de dire « Oh, alléluia! » C'est vrai. Amen. On est rempli du Saint-Esprit. Donc, la Pentecôte avait un but bien précis. C'était de donner. Le but de la Pentecôte n'était pas de nous remplir de joie seulement, puis de se faire du bien, mais c'était de donner la puissance requise aux gens pour aller dans la moisson. Être des témoins. Amen. Et non pas de se tapoter les épaules les uns les autres en s'excitant aux dons spirituels. C'était plus que ça. Oui, les dons spirituels sont nécessaires. Ils sont importants. On en a besoin. Mais l'expérience de la Pentecôte ne se vit pas dans l'Église, elle se vit dans le champ de la moisson. C'est là que l'expérience de la Pentecôte se vit. Tout comme Ruth, qui est allée moissonner, qui est allée glaner dans le champ de Boaz. L'expérience se vivait dans le champ. Ensuite de ça, elle a été mariée à Boaz et elle a donné naissance au grand-père de David. Mais son expérience est vécue dans le champ. L'expérience de la Pentecôte se vit dans la moisson, dans le champ de la moisson. C'est là qu'il se vit. Frères et sœurs, il faut revenir à cela. L'Église est presque devenue monastique, cloîtrée dans ses murs à se faire du bien. Mais à force de se faire du bien, tout à coup, on se retourne les uns contre les autres. Et puis on ne se fait plus de bien. Parce que là, on s'est trop fait de bien. Mais là, on ne s'en fait plus. On se retourne les uns contre les autres. Et là, on se pointe du doigt. On s'accuse les uns les autres. Heureusement qu'il y a encore des croyants zélés. Des croyants qui sortent dans les rues pour prier pour les malades et annoncer le salut en Jésus. Gloire à Dieu pour ces gens qui sont zélés. Parce que c'est pas l'affaire d'une organisation ou d'une dénomination, c'est l'affaire de personnes, de disciples du Seigneur Jésus. De gens qui ont à cœur de témoigner le nom de Jésus, de gens qui ont à cœur d'aller dans les rues, de gens qui ont à cœur d'y aller. Ce n'est pas l'affaire d'une dénomination, c'est l'affaire de chaque individu qui sont remplis du Saint-Esprit et qui veulent partager le nom de Jésus. Et nous pouvons tous le faire. Amen. Donc la Pentecôte avait un but bien précis. Après cela, au verset 28 dans Joël, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » C'était quoi le but de tout cela? Le but d'avoir des visions. N'était-ce pas que les gens prophétisent, que les gens aient des songes, des visions? Amen. Mais c'était quoi le but de tout cela? Pourquoi Dieu donnait son Saint-Esprit avec tous ces signes qui accompagnaient? C'était d'aller de faire des nations des disciples et de les enseigner. Aller de faire des nations des disciples. Aller dans la moisson et de faire des nations. Voilà le but. Et c'était certainement pas pour les chrétiens de se faire du bien entre eux. Oh, c'est nécessaire le bien. C'est nécessaire qu'on s'en fasse. Mais l'Église devrait être l'endroit où est-ce qu'on vient, on célèbre le nom de Jésus, on s'encourage les uns les autres, on se fortifie, on prie les uns pour les autres et on retourne dans la moisson travailler. C'est ça que devrait être l'Église. Et non pas de venir un dimanche matin, recevoir et retourner chez nous, puis plus rien faire avec. Comment est-ce qu'on peut compter sur le Seigneur si on n'a pas de difficultés? Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur le Seigneur? Comment est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur dans des situations critiques si on n'est jamais dans des situations critiques? L'expérience de la Pentecôte, c'est de nous amener à l'extérieur, de nous sortir de l'extérieur des murs. Et c'est ça que je veux vous communiquer cet après-midi. Sortir de l'extérieur des murs. On n'est pas des moines. Je pense que l'Église est en train de devenir le nouveau monastère chrétien. Mais on n'est pas ça. On est appelé à sortir et parler avec des gens qui témoignent régulièrement dans leur milieu de travail ou dans la rue ou avec leur voisinage. Parler avec eux, demandez-leur comment est-ce qu'ils se sentent. Ils sont toujours heureux. Ils sont toujours bénis. Parce qu'à toutes les fois qu'on parle de Jésus, on revient, waouh, on est boosté, on est rempli. Mais avec le fait de parler de Jésus vient une certaine persécution. Si vous en parlez à votre travail, mais vous ne serez plus vus comme vous êtes vus maintenant. Ils vont vous voir différemment. Ils vont vous regarder aller, puis ils vont vous juger. Après ça, ils vont vous agacer. Mais quand ils vont avoir besoin, c'est vous qui vont venir voir. Ils vont vous avoir ridiculisé, mais quand ils vont être dans le besoin, ils vont venir vous voir. Pourquoi? Parce que vous portez un message d'espoir.
Vous représentez, vous êtes ambassadeur de Christ et vous représentez le message d'espoir qu'ils ont besoin d'entendre. C'est ça qui va se passer. Je me souviens d'avoir témoigné d'un milieu de travail où est-ce que j'étais le midi dans la cuisine, puis il y en a un qui m'a regardé et dit « T'es vraiment courageux. » Ce n'était pas une question de courage, c'était une question que Dieu me demandait de témoigner. Puis j'ai témoigné. Il y avait 6 personnes à la table et j'ai témoigné. J'ai parlé de Jésus. Je n'étais pas meilleur qu'un autre. Mais après ça, on me regardait, on me jugeait. Il y avait un autre endroit, le patron, il faisait toujours des blagues. Il y avait toujours des blagues, mais ça l'avait interpellé. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est peut-être mort aujourd'hui, mais... De vieillesse, là. Mais ça l'avait interpellé. Puis il y avait tout le temps une petite craque à m'envoyer, mais je trouvais ça drôle parce que tu voyais que ça le dérangeait. Mais j'avais fait ce que le Seigneur m'avait demandé. Je me souviens, un matin, ça faisait quelques fois que le Seigneur me disait « Tu témoignes à lui aujourd'hui, tu témoignes à lui aujourd'hui. » C'était le gars qui travaillait. Je travaillais à la réception à ce moment-là dans le magasin, j'étais à la réception des marchandises. Puis il disait « Tu témoignes à lui. » Ce matin-là, je suis arrivé, j'ai témoigné à lui, puis pas longtemps après, il a changé d'emploi, puis il est parti. Si je n'avais pas témoigné, il n'aurait jamais entendu parler de Jésus. Là, il est parti pour un autre endroit. Gloire à Dieu. C'est des graines qui ont été semées. On est venu au Seigneur parce qu'il y a des gens qui ont semé en nous, qui ont déposé une semence, qui ont semé. Et c'est quelqu'un d'autre qui a récolté. Nous, il y a des gens qui ont semé dans notre vie, il y en a qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas leur nom. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui a récolté. Il est arrivé, bang, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Et je me souviens le soir, alors que j'étais dans ma chambre, aux prises avec des difficultés financières, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, fais quelque chose, parce que là envoie-moi un client demain. J'avais un commerce, puis il n'y avait pas de client qui était venu, même pas un qui était venu. J'ai dit, envoie-moi un client demain. Et quand je suis arrivé le lendemain matin à 8 heures au commerce, il y avait un client qui m'attendait. Et c'était quoi ma réaction? C'était, wow, Seigneur, ça marche. C'est ce que j'ai fait après. Ah, Seigneur, si tu existes, envoie-moi un client. Envoie-moi un client. Je n'ai pas arrêté de la journée. Ça n'a pas arrêté. J'avais tout le temps mes pensées sur le Seigneur. Ça n'a pas arrêté. Quelque temps après, ils nous ont invités à aller à une épluchette de blé d'Inde. Quelqu'un nous a offert d'accepter Jésus dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ma femme et moi, on s'est pris par la main avec lui. Et puis, il nous avait raconté son témoignage. Puis, on a accepté le Seigneur ce soir-là. On a accepté le Seigneur. On a commencé à fréquenter l'Église, etc. Et puis, gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu était présent. Amen. Donc, quel était le but de tout cela? Hein? Amen. La première chose que Pierre a fait lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prêcher et annoncer le salut aux gens qui l'entouraient. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils ne sont pas restés dans la chambre haute à se faire du bien. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils sont allés tout de suite dans la rue pour témoigner. Il est allé, il n'a pas attendu, le Saint-Esprit le poussait dans cette direction d'y aller. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, puis il parlait en d'autres langues, comme les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et cela fait de Pierre une personne complètement différente que nous avons connue. Quand vous regardez la parole, vous apercevez, il était complètement différent. De l'âge à grand parleur, il est devenu courageux, il parlait de Jésus sans craindre la persécution. Sans craindre la persécution. Encore aujourd'hui, frères et sœurs, le Saint-Esprit pousse des chrétiens dans cette direction. Ceux-ci ne sont pas remplis pour se faire plaisir, mais pour aller dans la moisson. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas pour qu'on se fasse plaisir les uns les autres, mais il nous remplit pour qu'on puisse aller dans la moisson. Nous vivons, je ne sais pas si j'en parle, mais en tout cas, je vais en parler. On vit la fin des temps. Des temps que nous connaissons aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Non, la fin du monde n'est pas pour demain. Non, ce n'est pas le changement climatique qui va amener la fin du monde, mais c'est le retour de Jésus. C'est le retour de Jésus qui va amener la fin de l'Église, du règne de l'Église sur cette terre. Il va venir chercher son Église et puis il va l'amener avec lui au ciel. Ça va être la fin du règne de son Église. Et ensuite de ça, on connaît la suite, les tribulations, et puis la guerre d'Armageddon, et puis les choses. Donc, on vit cette période-là. On vit cette période non seulement où est-ce qu'on vit des moments qui vont devenir de plus en plus difficiles, mais on vit des moments où est-ce qu'on a de plus en plus besoin du Saint-Esprit. De plus en plus besoin. Parce que les gens veulent de moins en moins entendre la parole.
Ils veulent de plus en plus qu'on leur donne des belles choses aux oreilles. Ils se sont donné une foule de docteurs, la Bible dit, pour entendre des belles choses. Ils ne veulent plus entendre la vérité. Amen. Alors, Pierre est une personne complètement différente que nous avons connue, je vous l'ai dit. Amen. Est-ce que ça ne devrait-il pas être de même aujourd'hui alors que nous vivons les temps de la fin? Aller dans la moisson n'a jamais été une chose facile. Être envoyé dans la moisson, ça ne sera jamais une chose facile. Ça demande toujours un travail, ça demande toujours des efforts. Je disais ce matin aux gens de l'Église ici, j'ai dit, aller dans la moisson, pour un cultivateur, le temps de se réjouir, ce n'est pas pendant la moisson, c'est après la moisson. C'est là qu'il se réjouit. Pas pendant la moisson, parce que pendant la moisson, il travaille. Il est occupé à travailler, puis des fois, il y a toutes sortes de contraintes qui l'empêchent de pouvoir moissonner. Il y a de la température qui joue contre lui. Mais à un moment donné, lorsque les moissons sont rentrées, que tout est rentré, c'est là qui sont les réjouissances. Quand on regarde les fêtes de l'Éternel, il y avait les fêtes de la moisson, c'était un moment de réjouissance. La moisson était faite, puis on pouvait se réjouir. Amen. Alors, amen. Mais, au verset 29, il nous dit, « Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » L'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour une classe de la société à part. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour une classe de la société qui est bien nantie, ou qui est brillante, ou qui est reconnue. C'est pas pour eux, c'est pas juste pour eux, c'est pour tout le monde. Parce que quand on regarde à cette époque-là, les serviteurs et les servantes, c'était la plus basse classe de la société. Plusieurs n'avaient même pas d'identité. Plusieurs avaient été emmenés captifs lorsqu'il y avait des guerres. Ils les ont emmenés captifs. Ils étaient devenus des serviteurs et des servantes. Ils n'avaient zéro valeur aux yeux du monde. Ils n'avaient de la valeur que dans le service qu'ils faisaient. D'ailleurs, Jésus nous donne un exemple à un moment donné en lavant les pieds de ses disciples. Pourquoi? Parce que c'était le serviteur le plus bas parmi les serviteurs qui faisait cette tâche-là. C'était la tâche la plus ingrate. Et ce serviteur-là était là en train de faire ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est abaissé jusqu'à ce niveau-là. Il ne pouvait pas aller plus bas que ça, là. Face à la société de l'époque, il ne pouvait pas aller plus bas que ça. Mais il y est allé pour donner un exemple de comment servir. Alors, Dieu a dit, « Je répandrai sur les serviteurs et les servantes mon esprit. » L'Esprit de Dieu est pour tout le monde. Chacun de nous. Et il n'est pas seulement venu une fois nous remplir, mais nous pouvons être remplis successivement. On voit dans Acte 2 qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ensuite de ça, dans Acte 4, ils sont encore remplis du Saint-Esprit. Si vous avez déjà été remplis du Saint-Esprit un jour et que maintenant vous sentez que la flamme s'est éteinte, vous pouvez l'être encore. Ce n'est pas l'affaire d'une seule fois, et puis après ça, c'est éteint, désolé, on ne peut plus rien faire. C'est pas ça. C'est que vous pouvez être rempli encore et encore et encore, si vous voulez. Toutes les fois que vous voulez, le Saint-Esprit peut vous remplir, vous envoyer une douche à nouveau. Comme les douches qu'on prend le matin, il peut vous en faire une encore à chaque matin. Et il peut vous remplir. Il est capable de le faire. Soyez pas découragés, mais attendez-vous à lui. Attendez-vous à lui. On va prier tantôt, ceux qui veulent être remplis encore du Saint-Esprit. Ceux qui veulent une douche nouvelle du Saint-Esprit. Vous allez en avoir une cet après-midi. On va prier pour vous. Il dit, sur les serviteurs et les servantes, amen, je répandrai mon esprit. Le Saint-Esprit était promis pour toutes les classes de gens de la société. Ah non, le Saint-Esprit, c'est pas pour moi. Mauvaise réponse, c'est pour toi. Si tu dis que c'est pas pour toi, c'est parce que l'ennemi est en train de te dire, c'est pas pour toi. Le seul champ d'action de l'ennemi, c'est dans nos pensées. Chaque pensée négative vient de l'ennemi. Il est en train de te dire, le Saint-Esprit, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu répètes? Ah, Saint-Esprit, c'est pas pour moi. Faux! Le Saint-Esprit est pour tous. Tous peuvent être remplis du Saint-Esprit. Les fils, les filles, les vieillards, les jeunes gens, les serviteurs, les servantes. Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit pour chacun qui le demande à Dieu. Dieu ne refusera pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande, nous dit la parole. Alors, si nous lui demandons, il nous le donne. Il ne le refuse pas. Et il va le donner, quiconque le demande. La puissance du Saint-Esprit permet aux chrétiens, après ça, par la suite de cela, d'aller dans la moisson, courageux, confiants, avec un message d'espoir.
sans s'inquiéter de ce qu'ils vont dire, sans s'inquiéter de leur avenir, parce que nos yeux ne sont pas fixés sur ce monde actuel, mais nos yeux sont fixés sur le ciel. On fixe nos yeux vers le Seigneur. Nos récompenses ne sont pas des récompenses qu'on va toucher aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un temps de travail, c'est un temps de travailler dans la moisson. Notre récompense va venir quand on va être au ciel. C'est là qu'elle va venir. Elle ne viendra pas sur cette terre. Oui, il y a des moments d'encouragement, mais la récompense réelle de Christ vient lorsqu'on va être rendu au ciel. Et qu'est-ce qu'on doit fixer? Le ciel. Regardez au ciel, allez vers le ciel, marchez vers là. Et Christ va nous remplir. Christ va nous remplir, puis il va nous donner cette force-là. Si on marche toujours courbé en regardant à terre, tout ce qu'on va voir, c'est à terre. Mais à un moment donné, il faut relever nos têtes. C'est dit dans Luc, relève ta tête, car ta délivrance approche. Relève-toi et relève ta tête. Ça veut dire que tu es drôlement courbé. Relève-toi et relève ta tête en 2 shots. Et là, si tu relèves ta tête, tu ne verras plus à terre, parce que si tu relèves ta tête, tu commences à voir au ciel. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Elle vient du ciel, le secours me vient du ciel. Il ne vient pas des choses de la terre. Il ne vient pas de ton banquier qui va accepter de te faire un prêt pour te soulager. Il ne vient pas de ton agent d'immeuble qui va te permettre de vendre ta maison rapidement. Ton secours, il ne vient pas de là. Il ne vient pas de ton garagiste qui va réparer ton auto et qui va te donner la facture qui vient avec. Ton secours ne vient pas de là. Ton secours vient de l'Éternel. Juste de l'Éternel, toujours de l'Éternel, rien que de l'Éternel. Mes yeux, ma vie doit être focusée vers Dieu et non pas sur les choses qui m'entourent, parce que les choses qui m'entourent vont être détruites. Et où est-ce que Jésus va arriver? Il ne montera pas de la terre. Il n'arrivera pas par en bas puis monter là. Il va arriver en haut. Alors commence à fixer tout de suite le ciel, parce que lorsque Jésus va venir, tu vas le voir. Tu vas être le premier à le voir. Pourquoi? Parce que tu t'es relevé puis tu as relevé ta tête et tu regardes en haut. Tu vas le voir arriver. Parce que c'est là qu'il va arriver. Il n'arrivera pas de la terre. Il ne se relèvera pas des morts. Il est déjà ressuscité. Puis il ne viendra pas de la terre. Il est déjà rendu au ciel. Donc il va revenir du ciel sur la terre. Et si tu regardes en l'air, tu vas le voir arriver. Amen. Gloire à Dieu. Je dis des choses que je ne pensais même pas dire. Hein? Amen. Pierre était le signe d'une personne véritablement remplie du Saint-Esprit. Amen. Il est allé sans crainte, je vous l'ai dit ça. Au verset 30, il dit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Au verset 30. Marc 16, 17 à 18. On peut tourner. Marc, c'est tout de suite après Matthieu, dans le Nouveau Testament. Marc, chapitre 16. 16, c'est tout de suite après 15. Ça t'aide-tu, Serge? Oui, je dirais, mais je ne le trouve pas. Hein? Marc chapitre 16, les versets 17 à 18, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans l'Église? Non. Dans la moisson. Parce que nous sommes appelés à aller. Parce qu'au verset 15, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, ils sont allés où? Ils sont allés par tout le monde prêcher la bonne nouvelle parmi les nations. Ils ne sont pas là dans l'Église. Ils sont à l'extérieur. Ils sont sortis à l'extérieur. Qui aurait intérêt à servir des breuvages mortels dans l'Église? Je ne prendrai pas chance. Y a-t-il quelqu'un qui va aller me chercher une bouteille d'eau neuve? Non. Qui aurait intérêt? Non, on n'a pas intérêt à se faire du mal les uns les autres. Mais c'est super. Parce que ce qui nous est promis, quand on va aller dans la moisson, les outils qui nous sont promis, à quelque part, miracles, démons chassés,
parler des nouvelles langues, saisir des serpents, boire des breuvages mortels sans conséquence, puis imposer les mains aux malades et les voir guéris. Et il y a de ces exemples-là pour chacun de ces choses-là avec les apôtres. Si on prend saisir des serpents, Paul s'est fait mordre par une vipère, tout le monde pensait qu'il allait mourir, il l'a secoué. Mais non, il n'est pas mort. Il n'a même pas eu un seul symptôme. Il n'est pas mort. Il a vécu cela. Imposer les mains aux malades, les voir guéris. Mais il ne faut pas perdre de vue le but de la puissance du Saint-Esprit en nous, aller dans la moisson et travailler, se donner pour le Seigneur, être prêt à sacrifier notre vie, à perdre notre vie. La Bible nous dit que les travailleurs ont été appelés à différentes heures pour travailler, la parabole des travailleurs. Hein? Ceux qui avaient été appelés pour travailler 1 heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont été appelés à travailler toute la journée. On peut penser que c'est injuste, mais est-ce qu'ils savaient, ceux qui étaient là le matin de bonne heure pour aller travailler, est-ce qu'ils savaient qu'ils viendraient jusqu'à la dernière heure pour appeler des ouvriers? Non, ils ne le savaient pas. Mais ils étaient là depuis le début, puis ils travaillaient. Amen. Et ça, c'est un message d'encouragement pour ceux qui se disent « Ah, je suis arrivé tard au Seigneur. » Je l'entends beaucoup de ce temps-ci. « Je suis arrivé tard au Seigneur, puis c'est le même salaire. » Le même salaire que quelqu'un d'autre qui est là depuis 40 ans de vie chrétienne, ou 50 ans, ou 60 ans de vie chrétienne. C'est le même salaire. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Encouragez-vous avec cette parole. Amen. On est des travailleurs présentement, on est des travailleurs de la dernière heure. Les apôtres de Jésus étaient ceux de la première heure, nous sommes ceux de la dernière heure, il y en a eu entre les deux. Mais nous sommes des travailleurs de la dernière heure, parce que Jésus revient bientôt. Il revient chercher son Église, il revient nous chercher. Et on est des travailleurs de la dernière heure. Et on va aussi recevoir le même salaire. Les apôtres ne seront pas... Oui, ils vont l'être. Ils vont être assis sur 12 trônes. On ne sera pas tous sur les 12 trônes, c'est pas vrai. Donc, l'appel de la dernière heure est lancé par le Maître. Les chrétiens se doivent d'aller dans la moisson revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça, le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Considérez cela. Amen. C'est lorsqu'un chrétien est à l'œuvre dans la moisson qu'il est le plus confronté aux démons. Parce que je disais tout à l'heure qu'ils vont chasser des démons. Le monde qui nous entoure est un monde de ténèbres. Et les démons sont actifs dans ce monde de ténèbres. Et c'est là qu'on chasse les démons. C'est là qu'on peut les chasser. Lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans l'Église, c'est là qu'on peut chasser des démons. Mais lorsqu'on va dans la rue, qu'on témoigne de Christ, c'est là aussi qu'on peut les chasser, parce qu'on est confronté à cela. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à des démons. Oui, amen, je ne suis pas tout seul. Dernièrement, je l'étais, c'était tannant. Mais parce qu'il y a toujours la crainte de l'inconnu. Et puis le Seigneur disait, ne les crains point. Ne les crains point. Il nous a donné autorité sur ces démons-là. Il nous a donné l'autorité et on a seulement à prendre autorité. On a vécu une situation avec un couple ici dans l'Église et puis vraiment une situation où est-ce qu'il y avait pas une possession parce que les gens sont croyants, mais il y avait une influence qui était vraiment marquée de démons. Et ça se répercutait dans la maison chez nous. Se lever la nuit, là, puis avoir des sueurs froides qui te passent dans le dos, là. Oh là! Et là, je disais, non, au nom de Jésus, dehors, au nom de Jésus, dehors. Puis là, je retournais me coucher, puis au nom de Jésus, dehors, puis c'est assez. Puis je prenais autorité dans le nom de Jésus. Chasser les démons. On prenait autorité. Parce que la Bible nous donne cette autorité-là. Et je vous garantis que ça a été quelques semaines comme ça, mais je rends gloire à Dieu. La délivrance est venue. On a, pour ces personnes, elle est venue aussi pour nous. On n'a pas vu dans la maison de signes de cette façon-là. Croyez pas que la maison est hantée ou qu'il y a des choses, mais il y avait vraiment une influence démoniaque qui était là. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vécu, mais vous êtes couché et tout à coup, vous avez comme une main qui pèse sur vous puis qui vous tient là et vous n'êtes plus capable de parler, là. Puis vous étouffez, vous avez de la misère, puis là, vous voulez chasser au nom de Jésus, ça ne sort pas. Jusqu'à un moment donné où vous réussissez à le lâcher et pouf, ça se retire. Il y en a qui l'ont vécu, ça. Je l'ai vécu à 2 reprises, mais il y en a d'autres qui l'ont vécu. Il y en a qui me l'ont conté. Et ça, c'est de l'oppression démoniaque. Parce que quand on commence à témoigner du nom de Jésus, cette oppression-là vient. Je ne veux pas vous faire peur pour dire « Oh, mais là, je ne témoignerai pas du nom de Jésus parce que je vais avoir des démons. » Non, mais vous avez l'autorité. Quand il dit
Ils chasseront en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Vous avez cette autorité-là. On a cette autorité-là qui nous vient de Dieu de chasser les démons. Amen. On va arrêter de parler des démons. On va parler de qui? De Jésus. Amen. La guérison des malades qui accompagne toujours ceux qui vont vers les perdus dans les rues. On a des gens qui vont de façon régulière, à chaque semaine ou à peu près, qui vont dans la rue, vont prier pour les gens, ils vont leur imposer les mains et ils voient des guérisons. Ce sont des disciples du Seigneur Jésus. Ils sortent, ils avaient à cœur d'y aller, ils se sont réunis ensemble, ils sont partis, puis ils vont prier pour les malades. Ce n'est pas une organisation qui les envoie, c'est seulement qu'ils avaient à cœur d'y aller. Ce sont des disciples du Seigneur Jésus. Amen. Et ils vont, ils prient, ils voient des guérisons. Un jour, ils vont être confrontés à des démons, puis ils vont les chasser, puis ça va être fini. Amen. Puis pas besoin de puissance si une personne n'est jamais confrontée à des choses difficiles. On n'a pas besoin de ça. Mais parce qu'on va dans la moisson, on a besoin de ça. Alors le soleil, au verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Ici, il parle du jour de l'Éternel. Ailleurs, il parle du jour du Seigneur. Ça dépend. Le jour du Seigneur, c'est pas le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le moment où le Seigneur Jésus va revenir. Le jour du Seigneur, qu'on appelle le dimanche, c'est pas ce jour-là, parce que le jour du Seigneur est un jour grand. Ici, il dit grand et terrible. Ailleurs, on dit grand et redoutable. Malachie dit grand et redoutable. Mais cette période depuis la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit précède l'arrivée du jour de l'Éternel. Nous vivons les derniers moments avant le jour de l'Éternel, avant que Jésus fasse son entrée, c'est-à-dire par le ciel. J'écoute, mais pour les gens d'Église, ils sont habitués de l'entendre, mais pour ceux qui ne sont pas de l'Église, ils ne sont pas habitués de l'entendre. J'écoute un certain, on peut l'appeler un rabbin ou un enseignant juif, et puis c'est le fun de l'écouter parce qu'il voit les choses dans l'optique juive. Et présentement, ils attendent le Messia ou le Messie. Celui qu'ils attendent, c'est l'Antéchrist. Nous savons parce que la Bible dit que c'est l'Antéchrist. Eux autres, ils s'attendent que c'est le Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu. Donc, encore aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas Jésus. Quand est-ce qu'ils vont le reconnaître? C'est quand Jésus va mettre le pied sur la montagne des Oliviers et que la montagne va se fendre en deux. Ah, pour ceux qui étaient là le matin, je viens de me souvenir de ce que le jeune disait. Il a vu quelqu'un mettre le pied sur la montagne des Oliviers, il a vu la montagne se fendre. OK, je ferme la parenthèse. Alors, quand Jésus va venir, il va mettre le pied sur la montagne des Oliviers, la montagne va se fendre en deux. Ça, c'est le Messie. Mais eux autres, ce qu'ils attendent, c'est celui qui va amener la paix. Et le Messie qu'eux attendent, c'est l'Antéchrist qui va venir apporter la paix, c'est vrai. Il va même permettre aux Juifs de reconstruire le troisième temple pour commencer à faire les sacrifices. Parce que pour qu'ils aillent s'asseoir dans le temple et offrir un sacrifice qui n'est pas normal d'être offert, il faut que le troisième temple soit construit. Alors, l'Antéchrist qui va venir va permettre de le reconstruire. Il va y avoir un 3 ans et demi de paix qui va se passer. Après ça, il va y avoir un 3 ans et demi où est-ce que ça va être le chaos total sur la terre qui va nous conduire jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. Mais pourquoi je disais ça? Ah, parce que le jour de l'Éternel est un jour grand et terrible. C'est ça, parce que depuis la Pentecôte, ça précède l'arrivée de Dieu, du jour de l'Éternel. Ça précède le grand jour redoutable, nous dit Joël. Alors, s'il est un temps où les croyants ont besoin du Saint-Esprit, c'est bien maintenant. S'il est un temps où la Pentecôte prend toute sa signification, c'est bien maintenant. La Pentecôte n'est pas une situation passée il y a plusieurs années, c'est quelque chose encore d'actualité aujourd'hui, d'ailleurs comme la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Et c'est une période où un chrétien doit aller dans la moisson, c'est bien aujourd'hui. Parce que des milliers de personnes vont périr sans Christ. Des milliers de personnes ne savent pas. Nous savons les choses. La Bible nous dit ce qui va arriver. Nous avons cette connaissance-là. Il nous faut aller dans le monde et la dire. Nous vivons les jours de la Pentecôte et de l'effusion du Saint-Esprit. Parallèlement, nous vivons les temps de la fin. Et lorsque les temps de la fin, lorsque la persécution augmente, la présence de Dieu augmente. Les deux augmentent ensemble. Et quand on voit les apôtres qui ont été persécutés, alors plus ils étaient persécutés, plus que la présence de Dieu était présente. Alors la présence de Dieu et la persécution
augmentent ensemble. Alors, plus tu parles de Christ, plus tu te fais persécuter, plus que la présence de Dieu augmente. Plus que la présence de Dieu augmente, plus tu parles de Christ, plus tu en parles, plus tu es persécuté. J'aurais pu à cette bras monter jusqu'en haut, mais c'est ça. Elle est toujours là. Alors, plus qu'on va parler de Christ, plus que la persécution va venir, mais plus qu'on va être rempli du Saint-Esprit. On ne sera pas rempli du Saint-Esprit en venant seulement à l'Église le dimanche et en recevant, mais on va être rempli lorsqu'on va commencer à marcher, à fonctionner avec le Seigneur. Amen. Amen. Encore plus aujourd'hui, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Ce souvenir du jour de la Pentecôte est une façon de se rappeler que nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Pour l'Église, ce n'est plus le temps aux comparaisons dénominationnelles, aux chamailleries entre croyants. C'est plus le temps de passivité ou d'oisivité, mais à l'obéissance d'aller dans la moisson. C'est là que le Seigneur nous appelle. Amen. Si on était occupé à moissonner, si les chrétiens étaient occupés à moissonner, il n'y aurait plus le temps pour les choses sans importance. Leur cœur serait tourné vers le Seigneur, lui demandant de les accompagner, de leur donner des paroles. Les premiers chrétiens ne se préoccupaient pas des choses de la vie. Il était mentionné qu'ils ne se chamaillaient pas les uns avec les autres parce qu'ils étaient tellement occupés dans la moisson. Ils étaient occupés à aller pour parler de Christ, aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ça qui les motivait, c'est ça qui était leur leitmotiv. C'est là qu'ils allaient. Il n'y avait pas de temps pour autre chose. Ils savaient que pour eux, Jésus revenait bientôt, puis il fallait aller dans la moisson. On est 2000 ans plus tard et Jésus revient encore bientôt. Ah, Jésus, il a dit qu'il revenait bientôt. Mais son bientôt n'est pas mon bientôt. Des fois, je disais à ma femme, je vais aller faire un petit somme 5 minutes. Elle dit, on sait bien, ça va durer une demi-heure. J'ai dit, c'est normal. Ton 5 minutes, tu n'as pas la même longueur que le mien. Son 5 minutes, il est 2 minutes, tandis que le mien, il peut durer. Il est beaucoup plus long. Mais c'est 5 minutes pareil. J'allais dire, je vais aller dormir 5 minutes, vous regarderez l'horloge pendant 5 minutes, vous allez dire, mais il y a hâte qu'ils reviennent, là. Vous allez voir que c'est long, 5 minutes. Amen. Et Pierre utilise aussi ce passage de Joël qu'on vient de lire, il l'utilise dans Actes, parce qu'il est conscient que cette prophétie vient de s'accomplir. Cette prophétie vient de s'accomplir. Un autre signe s'est accompli. Mario Mascotte, je disais ce matin, je le répète, Mario Mascotte dit que tous les signes sont accomplis. Il n'en manque que 2, la construction du 3e temple et la signature d'un traité de paix. Il n'en manque que ces 2-là. Le reste est accompli. Le Messie est venu. Ce matin, je l'ai dit, Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est venu, c'est écrit dans la parole, noir sur blanc. Et quelqu'un me disait, ah, c'était tellement bon d'entendre ça, parce qu'elle dit, j'ai vu un vidéo sur YouTube, et puis il parlait que le gars, il disait que c'était lui, l'Élie, qui devait venir. Oh my! La parole dit qu'il est déjà venu, c'est Jésus qui l'a dit qu'il est déjà venu. Et en la personne de Jean-Baptiste. Et lui, pour lui, là, Élie devait venir. Et c'était lui, l'Élie, puis là, il faisait des prodiges. My, la séduction est grande. Alors, il faut être sur nos gardes. Amen. Je sais pas où je suis rendu, là. Oui, je suis rendu ici, en avant, derrière ma tribune. Alors, la Pentecôte, c'était un jour de réjouissance et de puissance. Puis aujourd'hui, on peut encore ressentir ce que les apôtres ont ressenti lorsqu'ils ont été remplis. On peut ressentir la joie de servir l'Éternel au milieu des difficultés. La joie de servir l'Éternel. Et c'est lorsqu'on est dans les difficultés que la louange à Dieu monte. C'est lorsqu'on est dans les difficultés que nous entendons le plus la voix de Dieu. C'est quand on est dans les difficultés qu'on sent le plus le Seigneur proche de nous. Pourquoi? Parce qu'on est à genoux puis on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu se manifeste. Alors, quand on va aller dans le monde, quand on va sortir, Dieu va se manifester. Amen. On peut entendre le Saint-Esprit parler au cœur de la tempête. La Pentecôte est encore pour nous aujourd'hui, la Pentecôte est ce jour qui nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, ma question ce matin, cet après-midi, êtes-vous remplis du Saint-Esprit? Peut-être que vous l'avez été, l'êtes-vous encore? Avez-vous connu la plénitude du Saint-Esprit? Peut-être que vous l'avez connue, la connaissez-vous encore? Vivez-vous dans cette plénitude-là encore? Vous sentez-vous plein de force pour témoigner de Jésus? Êtes-vous capable de dire comme l'apôtre Paul, qui disait à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non. Est-ce qu'on est capable de cela encore? Désirez-vous cette hardiesse, cette capacité d'aller comme les apôtres sont allés, puis comme bien des gens qui nous ont précédés sont allés? Aujourd'hui, je veux prier avec vous pour que vous receviez le Saint-Esprit, que vous receviez cette puissance-là. Pas seulement moi, mais Marc, si tu veux venir prier avec nous, puis Jacques aussi, si tu veux venir prier pour les gens, on va prier afin que vous receviez le Saint-Esprit, afin que vous receviez cette puissance du Saint-Esprit. Après tout, on est le jour de la Pentecôte, la fusion du Saint-Esprit a été donnée, et vous pouvez encore être remplis. Et si vous ne l'avez pas été, vous pouvez l'être rempli pour une première fois. Et lorsque vous serez remplis, vous allez voir la différence. Amen. Désirez-vous ranimer le don que vous avez reçu dans le passé? Amen. Je pense que personne ne va dire non. On veut ranimer ce don, revoir ce don. Oui, Patrick, tu peux t'avancer avec ton équipe si tu veux. Alors, l'appel est lancé aux ouvriers de la dernière heure. Dieu veut nous donner la force d'aller dans la moisson. Et aujourd'hui même, on peut expérimenter la présence du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous désirez l'expérimenter? OK, vous avez l'air enthousiaste, hein? Alors, je vais vous demander, on va faire un chant avec l'équipe de louanges. Ils vont arriver, on va faire un chant. Puis je vais vous demander de vous avancer pendant qu'on va faire le chant et puis de rester là. On va prier pour vous. Lorsqu'on va avoir prié, mettons que j'ai prié pour vous, partez pas tout de suite. Attendez, Jacques ou Marc vont venir, vont prier pour vous. Peut-être qu'il y a des gens dans l'Assemblée ici qui vont avoir des paroles de connaissance. Vous pourrez venir les donner, donner des paroles prophétiques. Vous pourrez venir les donner aux gens afin qu'ils reçoivent de la part de Dieu, qu'ils reçoivent encore plus. Amen. Qui reçoivent de Dieu, qui reçoivent la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous est envoyé, mais il est encore vivant aujourd'hui. Amen. J'espère que je connais bien ce que je veux dire. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Il est possible de recevoir encore aujourd'hui le Saint-Esprit. Il est possible de ranimer cette joie, cette foi. Il est possible de ranimer cela afin qu'on puisse aller dans la moisson. Et si vous allez dans la moisson, vous priez pour les gens, vous allez voir des conversions. Vous allez voir, si vous priez pour des malades, vous allez voir des malades guéris. Si vous priez pour chasser des démons, vous allez voir des démons chassés. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui ont cru et accompagné avec ces signes-là, c'est poussé par la puissance du Saint-Esprit que ces choses-là se produisent. C'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce que le Saint-Esprit est avec nous qui nous pousse vers cela. Et les plus vieux chrétiens, rappelez-vous, quand vous êtes nés de nouveau, rappelez-vous de la vigueur que vous aviez. Elle est encore là. Elle est encore là, cette vigueur-là. Elle est encore en vous. Elle est encore là. On devrait tous être debout sur nos chaises en train de crier « Wow! Allez! Elle est encore là! » On va commencer. Amen. Ce jour de réjouissance et de puissance est pour vous. Ce jour de Pentecôte est pour vous. J'allais dire pour nous. Il est temps, on peut encore se réjouir. Encore se réjouir. Amen. Ils vont choisir leur chant. Avez-vous choisi, les gars? Amen. Je vais commencer à le faire. Vous m'avez compris de toute façon. Amen. Alors, je vous invite à vous avancer pendant le chant. À vous avancer. J'ai l'impression que je n'ai plus de micro. Ça se peut-tu? Hein? OK. Ah, j'en ai là? OK. Alors, je vous invite à vous avancer. On va prier pour vous. Marc et Jacques, venez avec moi. On va prier pour les gens. Plus qu'un, plus deux, plus trois, mais restez avec nous lorsqu'on va prier pour vous afin que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Amen.